amis, comment ça va aujourd'hui? Allez, on va faire encore un petit tirage aujourd'hui. Je vais le faire comme j'ai fait l'autre jour, avec les cartes de concentration optimale et qui vont nous aider pour nous mettre sur la route, sur le chemin de la question qu'on va pouvoir poser aux oracles. Hop. Donc, alors vas-y, allez-y, les concentrations optimales, montrez-nous le sujet dont vous voulez que nous traitons. Voilà, c'est ça en fait. C'est quel est le sujet? Quel sera notre sujet du jour? Allez-y, sortez la carte. Quel sera notre sujet du jour? Donc, j'aime bien moi que les cartes sautent en fait, parce que quand les cartes sautent, pour moi, c'est, eh ben voilà, c'est que ce sont vraiment les guides qui m'envoient leur message à travers mes mains. Alors, le message, c'est quand j'ai un but bien précis, je ressens un frémissement dans mon moi profond. Je peux alors me concentrer efficacement. Donc, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Est-ce qu'on pose la question « Quel est mon but ?» Ben c'est ça, on va faire ça en fait. Quel est mon but? Quel est mon but? On va faire ça. Quel est mon but? Donc, mes petits pendules, j'ai déjà fait un peu avant, il m'a dit que c'était le tarot akashique. Et celui-là, il aime bien commencer avec celui-là. Il aime bien commencer avec celui-là. Donc, on va prendre le tarot akashique. Allez, on va voir les cartes qui vont sauter. Donc, bien évidemment, ne vous focalisez pas sur la façon dont moi-même et les confrères nous tirons les cartes, parce que maintenant, c'est vraiment... chacun fait comme il a envie, en fait, comme il le ressent. Il n'y a pas besoin d'avoir de protocole précis pour faire un tirage de cartes ou un tirage d'oracle, de tarot. Il y a des indications qui sont peut-être déjà un peu formelles, mais ensuite, il y a aussi surtout le ressenti des personnes qui font le jeu, de ce qu'il y a autour de nous pour nous indiquer un peu... hop, tiens, voilà une. Alors, on a dit que ça serait le but. Comment je trouve mon but? Alors, c'est celle-là la première, celle-là la seconde. Ok. Comment faire pour trouver son but? Hop, troisième. Super, je vous remercie mes guides, mes anges, mes archanges. Là, je sens plutôt la présence de mon guide derrière moi, plus fortement. Okay. Hop là. Mais voilà. Oh là, on a encore la cascade. Oh là, d'accord, ok. Ok, d'accord, ok, d'accord. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Ok, encore. Allez, encore une. On va faire 8 alors du coup, puisqu'ils ont décidé de nous en donner plus que ce que j'avais prévu au début. Voilà, comme quoi, voilà, c'est ça, c'est ce que j'aime, c'est que rien n'est déjà figé, rien voilà, on avance selon ce qu'on a besoin. Et vous remarquerez que dans la vie, rien n'est figé, la nature n'est pas figée, la nature se laisse aller. Donc pourquoi nous, en tant qu'humains, on devrait figer des choses comme ça? On a déjà instauré le temps, alors qu'en réalité, le temps n'existe pas, mais c'est l'humain qui a créé cet espace-temps pour se définir. Hop. Bon, et bien on finira avec les deux, comme ça, on en aura deux. Ok, allez, c'est parti. Mon kiki. Allez, on y va. Donc, en premier, qu'est-ce que nous avons alors? Donc, comment trouver notre but, hein, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Eh bien, ils disent déjà, oh là, quand il y a la tempête, eh bien voilà. Quand on sent qu'il y a le feu, quand on sent que ça va pas très bien, que c'est... Ben, on monte d'un étage, donc on devient le guetteur. Donc, essayez de déjà... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dézoomer, en fait. Je dézoome sur ma propre vie et j'observe. Je deviens observateur de ma vie. Et c'est un peu ce qu'on vous dit, quand vous sentez qu'en bas, ben, c'est le feu, c'est la tempête, et ben, on monte et on prend de la distance. Ça nous permet déjà de voir un petit peu où on en est et ce qu'on est en train de faire, si on est en train de bien avancer. Ensuite, on a encore la reine des parchemins, qui elle nous indique vraiment de mettre sur papier, hein, d'écrire.
N'hésitez pas à écrire, puis en plus c'est une belle femme. Le médecin divin, quand on ressent un peu des problèmes de santé, c'est très bien de se tourner vers la médecine, mais essayez aussi de regarder de l'autre côté, des médecines parallèles, pour voir comment je pourrais me soigner sans prendre trop de médicaments. Après, je ne vous dis absolument pas, ne prenez pas de médicaments, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'essayez de regarder les deux côtés. Essayez de regarder la médecine normale, traditionnelle, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, et la médecine parallèle. Et on nous indique aussi que écoutez vos petits guides, car ils sont autour de vous et ils vous montrent votre chemin à chaque instant. Et bien souvent, on les ignore. Ah, celle-là, on a dit qu'on la ferait en dernier. La cascade, c'est aussi la force de l'eau, la puissance. N'oubliez pas, quand vous avez cette force, vous êtes puissant. On nous met dans un espace où on nous réduit, alors qu'on n'est pas du tout des petits humains. On est beaucoup plus grand que cela. Ne l'oubliez pas. Et l'eau aussi, c'est l'esprit. Le chant akashique, les couleurs. Regardez aussi les couleurs et imprégnez-vous aussi peut-être de vos anciennes vies. Il y a quelque chose avec les anciennes vies, là, c'est ce qu'on me dit, les anciennes vies qui remontent. L'ascension. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va monter, parce qu'une fois qu'on a trouvé son but, on va arriver au sommet. Et sans avoir peur, vous voyez. On a les cordes, parce qu'on garde toujours le fil. Hein. On garde le fil, mais on monte. Et on médite. Il y a toujours cette méditation qui ressort quand même quand je fais des tirages de cartes. N'oubliez pas, les amis, de méditer, de vous poser, de revenir à l'intérieur de vous quand ça fait du brouhaha derrière, à côté, sur les côtés. Mettez-vous en méditation. Je vous ai dit déjà, 5 minutes, ça suffit. C'est juste vous relier à votre respiration. 5 minutes et vous êtes parti déjà en méditation. Et pour conclure on a volonté, sagesse et esprit. Et voilà, et en faisant tout ce qu'on a dit, on sera là où on doit aller, au bon endroit. On va prendre un peu les chakras là. On va mettre les petits chakras par-dessus, l'oracle des chakras par-dessus. J'aimerais bien voir ce que ça va. Donc voilà, donc surtout, dézoomez votre vie, écrivez, regardez un peu des médecines un peu parallèles, pas seulement la médecine traditionnelle. Puis aussi, sachez qu'autour de vous, vous avez vos guides qui sont là, surtout un. On a vraiment un guide tous qui nous suit depuis avant de venir au monde, car c'est lui qui nous guide, c'est lui qui est là pour nous aider à choisir notre famille, car si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre aujourd'hui, c'est que vous choisissez votre famille car vous avez besoin de faire quelque chose, vous avez besoin de faire évoluer votre âme. Donc il y a des choses à régler, donc vous choisissez votre famille. Vous choisissez également votre prénom. C'est vous qui choisissez votre prénom. Et tout ça avec votre guide. C'est votre guide qui vous aide à faire tout cela. C'est lui qui vous guide. Ça a bien son nom quand même, c'est lui qui vous guide. Allez, on va en mettre une ici, une ici, une ici et une ici. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver la compassion. Le pardon. Pardonnez-vous. La première des choses à faire, c'est se pardonner à soi-même. N'oubliez pas ça. Les idées, l'inspiration, l'étincelle, la conception, l'impulsion. Oh, tiens. Comme c'est bizarre. Et je les mets où, mes idées? Sur mon parchemin. Donc, je les écris. J'écris mes idées. L'amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté, confiance en soi. N'oubliez pas, confiance en soi pour aller à l'ascension.
et l'intuition. On revient encore à la même chose parce qu'il y a encore la confiance, la perspicacité, la conscience et la guidance. Donc la guidance, elle tombe bien sur quoi? Sur nos petits anges qui sont là autour du bébé. Donc les amis, surtout, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Ensuite, quand vous avez des idées, des inspirations, des étincelles, des choses comme ça, mettez-les sur papier pour éviter de les faire tourner dans votre cerveau et de se dire oui, je dois faire ça, oui, je dois faire ça. Non, non, on les met sur papier et au moins elles sont posées, elles n'ont plus à traîner dans votre tête, à tourner en rond. On a confiance en soi, on est fier de soi, on a l'estime de soi qui va à la suite du pardon et on écoute son intuition et l'intuition, qui c'est qui vous la donne? C'est votre guide, c'est lui qui est là derrière aux commandes et qui donne les intuitions. Donc laissez-le, écoutez-le, écoutez-le. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez vraiment pas peur. Et je vous dis ça, et je vais vous montrer la carte qui a sauté quand je vous ai dit n'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort. Voilà, c'est ça le plus important, c'est de sortir de sa zone de confort. Parce que qui nous maintient dans notre zone de confort, c'est notre ego. Et du coup, voilà, ouverture. Ouvrez-vous à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Donc c'est bien le pardon, hein. On pardonne et ensuite on ouvre son cœur au champ des possibles. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok? La cohérence. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, sortez de votre zone de confort, mais j'ai eu quoi? Le plongeon. Et le plongeon, quand même, c'est un cœur. Hein. Donc c'est courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez? On y est, on y est. Hein. Et l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et ça tombe avec quoi? Ça tombe avec les petits anges qui sont autour de nous. Et le petit Bouddha qui est en train de prier. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Allez, on termine avec le petit message de Fleur de Vie. Petit message de... Hop là. Oh ben tiens. Ah ben, alors là. Oh, je dirais que ça serait peut-être un hasard, hein, mais comme il n'existe pas, regardez-moi ce beau papillon. Ça donne envie de lire la carte hein, derrière. Hein. Alors, je vous la lis. Travailleur de lumière. Vous êtes un travailleur de lumière. Vous êtes ici pour vous éclairer ainsi que les autres et pour aspirer à passer de la peur à l'amour. Et cela sera toujours présent dans tout ce que vous ferez. Vous n'avez pas à calculer comment faire parce que c'est vous qui faites parce que vous le faites depuis toujours. Voilà, je bégaye, excusez-moi. Et permettant à la lumière d'illuminer votre monde intérieur, accueillez et aimez toutes les parties de vous-même. Sentez en vous le moment où vous changez la peur en amour. Aujourd'hui, envoyons notre immense remerciement à Terre-Mère pour l'incroyable privilège de vivre ici. Dans la co-création, nous ancrons nos courants de conscience en elle, pour la joie de créer, de développer, de travailler pour la lumière. Et cela amène amour et croissance à tous, à vous et à moi, et à Mère Terre, à notre système solaire, aux galaxies, à l'univers et au-delà. Vous êtes en train de filer la lumière au sein du tissage de la vie. Waouh! Eh, elle est pas belle cette carte? Et franchement, le papillon, le dessin est magnifique. Vous voyez un peu ça? Eh bien voilà les amis. Eh bien alors, on avait dit que c'était comment trouver son but. Ben voilà, comment trouver son but, comment je fais? Eh bien, j'ai toutes les cartes en main pour le faire. Hein. Je dézoome et ensuite j'écris, je cherche autour de moi, je retrouve mon amour propre, je me pardonne, j'écris mes inspirations et je me relie à l'amour
jour, je ressens les présences autour de moi, mon guide en l'occurrence, et ensuite j'avance, et tous les jours je fais un petit pas, et un autre petit pas, et un autre petit pas, et vous verrez, toutes les portes vont s'ouvrir. Alors des fois, quand on commence à faire des chemins comme ça d'éveil, les portes au départ, elles s'ouvrent, mais derrière ça se casse un petit peu la figure, c'est un peu, ça fait un peu mal, mais c'est pour vous montrer que vous n'étiez pas au bon endroit en fait. C'est pour vous montrer que voilà, là tu es en train de nettoyer, ben regarde ce qui se passe quand on nettoie. Et ben il faut bien nettoyer le caca, donc ben, il faut qu'il s'en aille. Donc il se passe des choses des fois. Et puis une fois que ce passage est fait, et ben après ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus fluide et on peut avancer beaucoup mieux. Voilà les petits loups, ben, je vous souhaite une agréable journée si vous me regardez en pleine journée, une agréable soirée si c'est dans la soirée, et puis je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye. N'oubliez pas, pouce. J'allais oublier ça. On n'oublie pas le petit pouce, de partager au plus grand nombre. Plus on s'éveille, plus on a de monde autour de nous qui s'éveille, et plus la Terre va monter en vibration et va s'élever. Allez les amis, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.